L'objet du jour de ce point de presse, c'est l'affaire Ngoni. Le collectif pour la défense de la cohésion nationale vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence à ce point de presse consacré. Et la responsabilité institutionnelle dans le traitement de l'affaire Ngoné Saliou Diop. Si nous avons tenu à vous rencontrer aujourd'hui, c'est parce que le silence n'est plus une option. Le collectif pour la défense de la cohésion nationale a appris avec surprise et profonde déception la libération de Mme Ngoné Saliou Diop nous paraît injustifiée et contraire au principe d'égalité devant la loi. Elle soulève de sérieuses interrogations quant à de faire respecter la dignité de chaque citoyen, quelle que soit son origine. Nous avions déjà le cœur meurtri du fait que le procureur de la République ne se soit pas autosaisi lorsqu'un journaliste sénégalais nous a accusés à tort, durant mars 2025, de chercher à porter des Fulbé à la tête d'extermination. On se demande tous comment, en 2025, dans un état de droit, de tels propos puissent être banalisés et que la justice semble fermer les yeux sur un acte qui porte atteinte à l'unité nationale. Dès lors, face à cette situation, le collectif pour la défense de la Saliou Diop, le collectif interpelle directement le ministre de la Justice et le procureur de la République sur la nécessité absolue de garantir l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans exception de faveur, mais un devoir et une obligation patriotique. Le CDCN, entendez le collectif pour la défense de la cohésion nationale, exige l'ouverture de l'opinion sur les critères ayant motivé cette libération et avertit que toute complaisance dans la gestion de ce dossier pourrait constituer un dangereux précédent. Nous lançons un appel solennel à nos autorités judiciaires. Faites votre travail. Faites votre travail avec impartialité. Faites votre pas d'une justice sélective. Nous mettons en garde contre toute tentative d'étouffer cette affaire ou d'y appliquer un traitement de faveur légal et institutionnel pour que justice soit faite. S'il faut, nous irons jusqu'à la saisine des instances supérieures nationales et internationales pour défendre Fulbé. Je parle de toutes nos communautés. Donc nous avons plusieurs communautés dans ce pays-là. Et donc, notre démarche satisfaisante n'est pas apportée. Dans un délai raisonnable, il envisagera d'autres actions. Dans les jours à venir, afin d'exprimer impartial, cette marche se déroulera dans le strict respect de la loi et des principes de non-violence. Mesdames, Messieurs les journalistes, vous êtes des acteurs majeurs du vivre ensemble, fait avec rigueur, objectivité et respect des principes éthiques afin d'éviter toute interprétation susceptible de les chefs coutumiers et tous les citoyens de bonne foi à rester mobilisés autour d'un objectif commun, celui de préserver la cohésion, affirme son attachement indéfectible à la justice équitable, à la paix sociale et à l'unité nationale. Nous ne cherchons pas à diviser, mais à protéger le Sénégal contre le judiciaire, à rétablir la confiance du peuple en répondant de manière claire, motivée et responsable à nos demandes. Dans le cas contraire, nous prendrons toutes nos responsabilités. Alors nous allons naturellement continuer.